Salut les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour la 16e partie de ce let's play sur le jeu Horizon Zero Dawn. Donc vous avez vu dans la dernière partie je luttais, là j'arrivais pas à aller plus loin. Bon par contre, je vais te faire rapidement, bon normalement je peux faire 1 heure parce qu'en fait au moment où je vous parle j'attends la conférence Bethesda à l'E3. Donc là j'ai encore 2 heures devant moi, donc normalement ça devrait pouvoir le faire. Donc j'espère que cette fois-ci je vais réussir, que je vais pas lutter maintes et maintes fois pour y arriver quoi. Attention, oups. En plus, j'ai terminé Nier Automata, donc ça c'est très bien. Voilà. Non, c'est Des par traqueurs là, dans ouais. la lande et des veilleurs de l'autre côté. Allez. Par contre là, je suis en train de lutter avec ça. C'est très difficile. Oh, sinon, je vais tenter ça. Non, il peut pas aller jusque là. Parce que là, il suffit que je sorte et qu'il y en a qui passent entre temps. Je vais sortir pour voir. Non, ils m'ont pas vu encore. Les fous, ils sont là.
quelque chose à sauter. On dirait que c'est grâce à ça qu'ils peuvent me griller. Allez, barrez-vous. J'espère que je vais pas faire tout ça pour rien. Ils peuvent partir et me laisser tranquille. Ça super. Parce que forcément avec le focus, je peux pas les voir eux. Je fais des réserves. Allez. Une machine de mort qui disparaît comme par magie. On n'avait pas besoin de ça. Allez. Allez, s'y attendre. Allez. Allez. C'est pas ça qu'il fallait attaquer, c'était les autres. Le gros.
Je sais pas si je fonce là-bas pour voir si... Il scanne les environs. Allez. Ça me crispe toujours. Allez. Elle pense peut-être défendre Gaïa. Ça m'étonnerait qu'elle pense. C'est plutôt de l'instinct qui les attire vers sa tombe. Moi, je peux pas sauvegarder par là. Je vais voir si c'est pas... Ouais. S'il y en a un, mais par là, putain. Je suis sûr que mon objectif, il est loin. Ah non, l'objectif, il est par là. Ah, il y en a. Attendez, je suis déjà... Je risque de le regretter. Je vais sauvegarder par là, comme ça, moi... Voilà, au moins, je sais que si je meurs, je retourne là-bas. Comment dire, je resterai là. C'est pas genre, je recommence là, me retaper les trucs alors que c'était difficile. Allez, viens par là, toi. Oui, viens par là, mon poulet. Voilà. Ça doit être une étincelle. Un charognard volant. Oh putain. Ça y est, je me suis fait voir.
Allez, putain. Reste tranquille. Vite, vite, vite. Vite, vite. Où est-ce que je peux y grimper, putain? Si je peux pas y aller. Vas-y, grimpe, grimpe! Putain! J'étais presque! Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi! Vite, 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 vite. Voilà, super. Je crois que j'y suis presque. En effet. Putain, mince. Putain, vas-y. Putain, je sais pas si j'arriverai à le battre. En plus, moi, je suis comme un con, je fonce là. Allez. Allez. Allez, vite.
sûr. Allez, allez. Allez, putain. Allez, putain. Allez, je suis mort. Allez, il va me tuer de toute façon. Ça y est, je suis mort, je suis foutu là. Je vais faire profil bas. Putain, il a pas pris! Allez, putain. Putain, je... Ah, je vais mourir, regardez. Le sacrifice de Gaïa. C'est ça. Ah, C'est ça qui a fissuré la montagne comme un œuf. Oui, oui. Allez, vite. J'ai pris soin de te préparer le chemin. Alors, tu es déjà venu. En partie. Tu verras. Tu m'as préparé un passage, mais tu En as tout laissé cas, toute une armée de machines. j'étais pas obligé de me battre contre un truc, donc j'ai gaspillé T'empêche de des passer. vies, enfin des trucs pour rien. Si tu pouvais voler, je ne me serais pas cassé la tête à faire un chemin. Regarde pas en bas, regarde pas. Pas faux. C'est exactement le genre d'endroit où je pensais pouvoir te trouver, Silence. Merci. Bon, j'ai fabriqué des C'est flèches, l'un des toujours nombreux ça. ateliers que je me suis bâti au fil des ans.
Pendant des années, j'ai tenté de franchir cette trappe. J'ai percé, brûlé, fait sauter. Mais tu sais comme moi que toi, tu pourras l'ouvrir. À t'entendre, je devrais m'excuser. Pas du tout. Je n'aurais jamais pensé qu'il ne fallait pas utiliser la force, mais une clé. Une clé humaine. Quel manque d'imagination. Mais toi, tu es là. On dirait que tu as passé beaucoup de temps ici. Il y a 19 ans, une énorme explosion a détruit cette montagne. La mort de Gaïa, ta naissance. L'écho a résonné jusqu'à la roquette. Les cendres ont assombri les cieux. Les habitants de Méridian étaient terrifiés par ce présage. Les flammes étaient immenses. Une fois éteintes, j'ai été le premier sur le bord du cratère. Peu à peu, les machines sont venues pour le protéger. Ça m'allait. Plus personne n'osait s'approcher. À part moi. Je pensais que tu serais là cette fois-ci. Vraiment là. Pourquoi? Ma présence n'est pas nécessaire. Tu n'as pas besoin de moi pour franchir cette porte. C'est toi qui es né pour ça, pas moi. Dans son message, Gaïa disait qu'on pourrait la relancer, mais... Quand on voit les dégâts, je vois pas comment. Elle a dit qu'il faudrait d'abord détruire Hadès avant d'essayer de la réparer. Elle a raison. Sinon, Hadès pourrait se servir du nouveau système de terraformation comme d'une arme. Gaïa s'étant sacrifié, il a été obligé de trouver des moyens moins... pratiques. Mais... Tu crois qu'on pourrait vraiment restaurer Gaïa? Tu sais ce que les creusets peuvent faire. Ils peuvent fabriquer les technologies nécessaires pour créer une machine. De la même façon, ils devraient être aussi en mesure de reproduire celles qui permettront de réparer Gaïa. Mais ça prendrait des années. Et le peu de temps qu'il nous reste se compte en heures. Bon, je crois qu'il est temps. Oui. Quand tu auras trouvé le système de sécurité, tu auras le pouvoir de vaincre Hadès. Notre futur dépend de toi. Identité génétique confirmée. Accès autorisé. Bonjour, Dr. Sobek. Vous pouvez passer. Regarde où tu marches. Bon. Non. Bon. Putain, si un boss, je suis foutu, moi. J'ai rien. Et en plus, on dirait qu'elle a mal. Il a tenu comme ça pendant 19 ans, hein? Eh bien, Non, ne dire. Allez. Oh, ça c'est fait. Bon, allez.
Voilà. Ah non, faut monter, mince. C'était sûrement là qu'il vivait. Il reste pas grand-chose. À l'époque, tout ça était entouré de roches et de métal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, mais... non. La chambre d'Elisabeth. J'en suis sûre. Elle n'a même pas eu le temps de s'installer. Ce sont ses journaux. Les journaux d'Elisabeth. Mais ils sont détruits. Scanley, le Focus peut les reconstituer, mais ça va prendre du temps. Pour nous, c'est un puissant appareil, mais son moteur est petit et limité. Combien de temps? Des jours, des semaines, des années. Occupe-toi d'abord d'arrêter Hades et de prolonger notre existence. Et tu auras peut-être une chance de les lire un jour. Non. Elisabeth. Qu'est-ce que c'est? Ici Charles Ronson. J'enregistre ce message 6 heures après la mise en place du complexe Gaïa. Ce matin, nous avons eu un problème de port d'accès. À la fermeture, les joints des accès du complexe laissent un vide de moins de 2 mm. Mais cette fois, le vide était de 10 mm. Assez pour une fuite de signature énergétique. Assez pour que les robots repèrent la structure. Assez pour que Gaïa soit découverte et détruite. Assez pour anéantir le futur que nous avons passé tant de temps à construire. Sauf si quelqu'un réengage les servomoteurs de la trappe de l'extérieur. Je passe à un enregistrement de l'incident. C'est pas moi qui sors en tout cas. Oh, c'est incomplet. J'ai pas signé pour ça. Soit on désigne quelqu'un pour s'en charger, soit on aura fait tout ça pour rien. C'est à Lise de décider. Et elle compte attendre longtemps avant d'arriver. Elle avait dit 5 minutes. Est-ce qu'elle serait... Oh non. C'est bon, tout va bien. J'ai réparé le joint. Gaïa. Vite calculé à 1,4 mm. Confirmé. Elisabeth, non. On va trouver un moyen de te faire rentrer. Impossible, les robots sont trop près. Ça va. Ne vous en faites pas. Gaïa est terminée. À partir de maintenant, elle s'occupera de tout. Pas comme ça. On a encore tellement... Les amis, vous me connaissez. Les trucs qui se finissent, j'aime pas trop ça, alors... Faisons vite. Bonne balade, Lise. Et... un de ces quatre. Oui. Prenez soin de vous, d'accord? Lise. J'ai fait un choix. Je veux rentrer chez moi. Au revoir. C'était la toute dernière transmission d'Elisabeth Sobek. Elle a tout donné pour que la vie revienne sur cette planète.
Nous lui sommes tous redevables. Aloy, Elle est morte. Pour de vrai. Oh la silence. elle n'aurait jamais pu survivre, Aloy. Mais ce qu'elle a réussi est exceptionnel. Tout le monde se disputait, mais elle a fait ce qui devait être fait. Elle seule le pouvait. Elle valait mieux qu'eux. C'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est pourtant vrai. Pourquoi tu ne veux pas l'admettre? Ce que tu dis montre bien que tu n'as pas compris qui elle était. Pour elle, tout le monde était important. Tout valait la peine d'être sauvé. Allez, C'est pour cette idée qu'elle a donné sa vie. Malgré tout ce que tu as vu, tu ne comprends toujours pas. La chose la plus simple chez elle est la plus importante. Non. Elle avait une intelligence, une volonté plus grande. Rien à voir avec les sentiments. Tu te trompes. Elle savait que Gaïa ne devrait pas que penser. Qu'elle devrait aussi ressentir. Elle lui a appris à aimer, à croire en la vie. Des armes contre le désespoir. Sans ces émotions, la vie aurait disparu. Toi et moi n'aurions jamais existé. Je vois ce que tu veux dire. Je regrette que tu l'aies perdu. Elle a parlé de rentrer chez elle. Peut-être. Quoi? Rien. On continue. qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? En tout cas, il n'y a pas de truc pour se régénérer la santé là, parce que là, j'ai plus beaucoup de vie. Allez hop 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 hop. Et voilà. Il y a une autre salle de l'autre côté du cratère. On va sortir Elle a d'ici résisté et à on l'explosion. va Parce réussir qu'elle à était trouver ce blindée. qu'il faut. C'est la salle des commandes. J'y vais. Ah, j'espère qu'il y a pas d'ennemis, parce que sinon je suis foutu moi. Je vois un décalage entre l'image et le son là par rapport à mon Elgato. C'est un bon appareil, mais le décalage c'est un peu chiant des fois. Quoi? Quand j'ai ouvert la trappe, j'ai senti l'air qui passait. C'est parce qu'il n'y en avait pas dans l'autre salle. Mais les alphas y étaient pourtant. Je n'ai plus accès au système. Autorisation alpha annulée. C'est quoi l'autorisation oméga? Oh On va non. voir. Personnel alpha. Ne paniquez pas, mais je vous demande d'écouter ce que je vais vous dire. J'ai réfléchi longuement. J'ai honte. Non, n'essayez pas d'accéder au système. Bon, ce que j'essaie de dire, c'est... Je viens de vous dire de ne pas essayer d'accéder au système. J'ai réfléchi à l'avenir.
à notre responsabilité envers ceux qui viendront après nous. Des innocents. Des esprits purs et irréprochables. On va leur donner le savoir, comme si c'était un don. Ted, on en a déjà parlé 100 fois. Le protocole de sécurité d'Apollon a plus de 3000 conditions. C'est pas un don, c'est un fléau. Ils sont le remède, et nous voulons leur transmettre la maladie. Notre maladie. Non, je refuse. Et ce n'est pas trop tard. Si nous acceptons un sacrifice. Ce n'est vraiment pas la Et solution. pourtant, si, Samina. Je l'ai fait il y a 3 minutes. J'ai effacé Apollon. Il n'y a plus rien, rien du tout envolé. Un sacrifice, ce n'est pas un sacrifice. C'est un véritable génocide culturel, espèce de pauvre imbécile. Des siècles de culture. Je suis désolé. Vraiment, je le suis. Mais parfois, pour protéger des innocents, d'autres doivent mourir. Ceci est une alerte. Diminution de l'air. Oh. Il les a tués. Alors c'est pour ça. C'est pour ça que nous nageons depuis toujours dans l'ignorance. Pour un avenir innocent. Des gens purs. S'il avait pu voir les massacres dans la fosse, tout ce que ces gens avaient accompli, tout le savoir des anciens, évaporé, réduit en poussière, renvoyé au néant. Le même sort que les alphas. Non. Pas au néant. Quand la trappe s'est ouverte, le vent a emporté leurs cendres. Ils voient enfin le monde qu'ils ont créé. Le monde où nous vivons. C'est un monument en hommage à ce pourquoi ils sont morts. Un monument en hommage à l'oubli. Pas l'oubli, Silence. L'espoir. Le système de sécurité. Récupérer le système de sécurité. Tout petit. Je l'ai récupéré tout de qu'à t'en suite. servir pour éliminer Hades. Retourner à l'atelier de Silence. Ok. J'ai toujours pas régénéré ma santé. Mais pas ça. Si tu peux éviter Allez, de allez, tomber, allez. Faut qu'on y aille. Non! Oh. Oh. Bah, je suis tombé! Elle dit que tu peux vite tomber, mais je suis tombé comme une merde. Ah, la, 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 la. C'est dur quand même. Ah, ça y est, faut que je sorte d'ici. Allez. si tu peux éviter de tomber, le système de sécurité ne te rattrapera pas. Lâche pas, lâche pas, lâche pas. Hop là, hop là, hop là. Oh mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Je rêve ou je rêve pas? Yo 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 hop. Oh là là. Non non non.
Mais je suis perdu là. Je cru voir une lumière. Ah non. Mais qu'est-ce que je puisse faire? C'est pas français ce que je dis, mais bon. Ah bah voilà, enfin le chemin. On est bientôt arrivé. Tu es... là? Pas pour longtemps. Quoi? C'est maintenant que nos chemins se séparent, Aloy. Et en guise d'adieu, je tiens à te donner quelques petites explications. Je t'écoute. Je t'ai déjà expliqué que j'avais travaillé pour l'Éclipse. Mais je ne t'ai jamais dit à quel point tout est de ma faute. La vérité, c'est que je suis là depuis le début. J'ai trouvé Hadès, Aloy. Enfoui dans cette montagne, dans cette épave de Titan. Et je l'ai aidé. Quoi? Il m'a promis le savoir. Et je l'ai eu. Toutes ces choses, tu n'imagines même pas. En échange de... J'ai aidé à créer l'Éclipse. À fonder une secte. Une armée tout à ses ordres. Pourquoi tu me racontes ça maintenant? Parce que tu dois tout savoir pour réussir. Quand j'ai trouvé Hadès, il m'a immédiatement interrogé sur la flèche. Pas Méridian. La flèche. À ton avis, pourquoi Aloy? La flèche a été créée par Gaïa. Et elle servait à quoi? Minerve. Son module de décryptage. Elle a construit les flèches pour transmettre les codes qui ont désactivé les robots Pharaoh en coupant leur conversion de la biomasse. Hadès veut faire une nouvelle transmission. Réveiller les machines pour qu'elles puissent à nouveau anéantir notre monde. En effet. Avec ce que nous avons appris, c'est aussi ma conclusion. Alors l'Éclipse, les robots qu'ils ont réveillés, il ne s'agit que d'une étape. Une armée pour s'emparer de la flèche. Ouais. Pour qu'Hadès puisse une fois de plus exterminer la vie. À moins que tu ne l'en empêches. Je veux que tu me racontes toute l'histoire. Hadès, l'Éclipse. Dis-moi tout. C'est une longue histoire, Aloy. Alors vas-y. D'abord, ce focus. Que j'ai trouvé dans d'anciennes ruines, tout comme toi, il y a bien longtemps. Dans mon cas, l'appareil était endommagé. C'est à peine s'il fonctionnait encore. Je l'ai longuement étudié et rafistolé. Et puis un jour, ça a marché. Une toute nouvelle dimension s'est révélée, là, juste sous mes yeux. C'est là que je l'ai détecté. Un signal faible. Quelque part, quelque chose cherchait, tout comme je le faisais. Un esprit bienveillant. J'ai suivi le signal jusqu'à sa source. Un titan brisé, enfoui dans la jungle du joyau. Tu as cru que c'était un titan? Une machine de guerre? Je ne savais pas quoi penser. J'avais déjà vu ce genre d'épave, à la nécropole par exemple. Mais c'était différent. Celle-ci n'était pas morte. Au début, elle ne parlait pas. Mais mes travaux lui ont donné une voix. Nous avons commencé par échanger nos connaissances. Elle voulait tout savoir concernant notre monde, ses tribus et ses machines. Mais la flèche est restée son sujet principal.
Qu'est-ce qu'il voulait savoir sur la flèche? Son emplacement précis. Tout ce qui pouvait l'entourer. Ses propriétaires. En échange, il m'a révélé de nombreux secrets sur l'ancienne technologie. Rapidement, Hadès a décrété qu'il lui fallait une armée. J'étais prêt à l'aider, si la récompense en valait la peine. Assez pour équiper une petite armée. Ou ses commandants, en tout cas. Je n'y pensais pas. J'apprenais tant de choses. La physique, l'algèbre. Tu n'imagines même pas. Et les Karja de l'ombre? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans? La guerre civile des Karja est tombée à point nommé. Une occasion parfaite. Une occasion? C'était ça pour toi? Oui. En une nuit, la moitié était partie pour aller reprendre Méridian la Sacrée. Leur religion les rendait faciles à manipuler. Je n'ai eu qu'à leur présenter Hadès comme l'ombre enfouie de leur mythologie. Alors effectivement, c'était une occasion. J'ai arrangé une rencontre entre Hadès et leur haut prêtre Bahavas. Elis aussi était présent. C'est ainsi que l'éclipse est née. Ils étaient prêts à tout pour reprendre Méridian. Mais Hadès n'avait que faire de Méridian. Tout comme toi. Nous vivons dans un monde de villes en ruine et de tribus oubliées. Alors une de plus. Et puis... j'étais trop occupé à régler le réseau de focus de la secte comme le voulait Hadès. Un défi technique passionnant. Particulièrement avec toutes les modifications apportées par mes soins. La possibilité de les espionner. Oui. J'étais peut-être assez naïf pour servir Hadès, mais jamais au point de lui faire confiance. J'ai installé ce que les anciens appelaient une porte dérobée dans le réseau. Un accès secret qui me permettrait de surveiller toutes les activités et les communications. Pourquoi tu as retourné ta veste? Ne me dis pas que tu as eu des remords. À dire vrai, je n'ai jamais aimé voir l'éclipse réveiller d'anciennes machines avec ma technologie. Alors j'ai questionné Hadès sur ses intentions. Un peu tard. C'est vrai. Et je ne lui étais plus d'aucune utilité. Une fois le réseau de focus terminé, Hadès m'a appelé pour me donner ma récompense. L'instant d'après, il a donné l'ordre de me tuer. Et depuis cela, je suis en cavale. Et à quel moment j'entre en scène? Pourquoi je t'intéressais? Quand Olin t'a trouvé. Menace système détecté. J'ai trouvé ça étrange. Un ordre pour abattre une jeune fille, Nora? Quelle importance pour Hadès? Et puis, j'ai remarqué que cette jeune fille, Nora, portait un focus. Et qu'elle ressemblait étrangement à une scientifique des temps jadis. Elis a fait vite. Je t'ai cru morte. Mais j'ai retrouvé la trace de ton focus. Dans la montagne des Nora. Plus je te voyais à l'œuvre, plus j'étais persuadé que tu n'avais rien d'une fille ordinaire. Bien au contraire. Grâce à toi, je pourrais enfin découvrir les secrets de la Terre. J'ai décidé de tout mettre en œuvre pour que tu réussisses. Maintenant, la suite de l'histoire, tu la connais, Aloy. Ce que tu as fait, au nom de la connaissance, Silence, c'est de l'inconscience. Aloy, je ne t'ai pas tout raconté pour que tu me juges. C'est pas croyable. J'ai fait mon possible. Et maintenant, c'est sur toi que tout repose. Prends ma lance. Fixe-y le système de sécurité, et tu pourras le déployer. J'aurais juste à m'approcher d'Hadès pour la planter dans son crâne, c'est ça? Exactement. Ah, pas de problème. Silence! Tu vas aller où? Ailleurs. Et partout. J'ai encore tant de choses à découvrir avant la fin du monde. Et tout ça? Je te le laisse, bien sûr. De toute façon, ça t'a toujours appartenu. J'étais là
En attendant. Bon. Fabrique une lance, ok. Je l'aimais bien, Silence. Je dois prévenir Avad que l'éclipse s'apprête à attaquer. Après ce qui s'est passé avec Derval. Bon, allez, il faut y aller. Je sais qu'il défendra la ville. Mais la flèche... Oh mince! Oh là là! Je suis mort. Je pensais qu'elle allait attraper le fil là. Mais non, même pas. Bon là, au moment où je vous parle, il reste un petit peu plus d'une heure avant la conférence Bethesda. Je dois prévenir Avad Donc, que l'éclipse s'apprête à attaquer. Après ce qui s'est passé avec Derval, je sais qu'il défendra la ville. Mais la flèche... Faut que je descende par là. Baum. Baum, 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 baum. Allez. Mais... j'ai toujours... Ah oui, ça y est, ma vie est au maximum, mais plus je suis au niveau 23. Donc ça va, c'est très bien. Je pense que je vais sauvegarder et après je vais peut-être en arrêter là. Peut-être que je vais continuer encore un peu. Ah, c'est pas ce que je vais faire, je vais voir la carte. Donc il faut que j'aille au moins jusque là. Bien, Aloy, maintenant. Putain. En plus j'ai retrouvé des trucs. Allez. Faut que je m'enfuis. Et voilà. Oh putain mince. Attends mais merde, ça se trouve je fais ça pour rien. Non. J'ai fait ça pour rien, bah oui, j'ai fait ça pour rien. Voyage rapide, voyage rapide.
Vas-y. Allez, hops. J'ai fait une bêtise. J'ai pas besoin d'aller jusque là, j'ai perdu du temps et un peu de vie pour rien. Mais pour rien. Tellement je fais n'importe quoi. Bon allez, on attend que ça recharge. On attend, c'est long, je sais, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est Horizon, quoi. Bon, allez, allez. 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 Allez, dépêchez. C'était incroyable. Elle a arrêté Derval comme si de rien n'était. Déjà, je vais... On va palais de soleil, forcément, mais avant ça... Voilà. Je vais quand même... Ah, j'ai pas assez d'éclat métal. C'est combien? Ah, c'est 800. Putain, mince. Voilà. Allez, on y va. Elle a arrêté Derval comme si de rien n'était. Je ne savais pas qu'il n'aura été aussi redoutable. Et Nora. C'est Aloy. On y est presque. Moins de 100, allez. On est bientôt arrivé. Je parle au roi soleil Avad. Aloy, qu'est-ce qui C'est t'amène? bon, il est là. Une menace. Ellis dirige un groupe de fanatiques appelé l'Éclipse. Il s'apprête à attaquer par l'ouest, avec une armée d'anciennes machines de guerre. Mais ce n'est même pas le pire. Ils ont un esprit avec eux. Dieu, démon, machine, peu importe ce que c'est. Il s'appelle Hadès. Et il n'a rien à faire de Méridian. Il veut la flèche. Et s'il l'atteint, il enverra un appel qui réveillera d'autres anciennes machines. Nos forces seront submergées. Et nous mourrons. On doit faire quelque chose. J'essaie de comprendre, mais mon devoir est de protéger Méridian. Méridian n'est pas la cible, Avad. Tu dois défendre la flèche. Et l'avant-garde, votre splendeur. Oui, envoyez-les à la flèche. Eren connaît Aloy, il ne posera pas de questions.
et envoyer des gardes de la ville sur la crête occidentale. De là, ils pourront protéger Méridian et le bûcher, juste sous la flèche. Aloy, je te présente mes excuses pour notre dernière rencontre. Après tout ce qui s'était passé avec Ersa, j'étais troublé. Si nous devons combattre côte à côte et peut-être mourir, je souhaite m'engager dans la bataille avec ton pardon. Alors tu l'as. Mais ne t'avise pas de me confondre à nouveau avec elle. Même un roi apprend de ses erreurs. Bon, bien, je suis content que ce soit derrière nous. Bon, il faudra du temps pour préparer nos défenses. Allez, dis-moi ce que tu sais de nos ennemis. Je t'écoute. Malheureusement, je ne sais pas tout, mais je te dirai ce que je peux. Ouais. Irréprochable. Avec discrétion. Je vais Si parler les citoyens à paniquent, ce sera Mara encore de pire. l'irréprochable. Et tenez-moi au courant de chaque nouvelle arrivée. Bah, il est là. Ah, Aloy. Les défenses se préparent sur la crête et à la flèche. Nous avons alerté les 4 coins de l'hélium. Nos alliés ont offert leur aide, certains pour Méridian, d'autres pour les éclats. Mais beaucoup sont là pour toi, Aloy. Pour moi, Ne te sous-estime pas. la crête sera la première ligne. C'est là que sont postés les gardes? Oui, assisté par les renforts dont je te parlais plus tôt. Les canons au cérame qui ont fait trembler les murs de Méridian à la Libération nous défendront. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Et la flèche? Eren et l'avant-garde y sont? En effet, en train d'entrechoquer leurs armures et de peaufiner leurs cris de guerre, je suppose. Un certain nombre de Nora ont aussi rejoint la flèche. Ils ont refusé notre offre d'une audience royale. Tu pourrais peut-être les convaincre. D'accord. Je suppose qu'il n'y a plus qu'à attendre l'attaque. En effet, ça ne me plaît pas vraiment, mais nos guetteurs au signe du couchant ont signalé que tout était calme à l'ouest. Alors, si tu as des choses à faire ailleurs, c'est le moment d'en profiter. Et sinon, j'ai demandé à ce que le logement d'Olin d'Elverson te soit réservé. Tu peux y dormir. Ou essayer. Tu vas poser avant la bataille finale. D'abord, je vais voir là. C'est quoi le premier? Je pense que je vais juste sauvegarder. Ah, j'ai passé. Non. Tu aurais un moment, étrangère? C'est sûrement la flèche. Elle est immense. Allez. Tu cherches des artefacts? Oui, mais ce n'est pas pour l'argent. Le roi Soleil Avad m'a nommé émissaire des Banouks. Je travaille pour leur compte. Je suis à la recherche des reliques sacrées à renvoyer chez eux, à Banour. Je suis particulièrement intéressée par les statuettes de bois qu'on trouve parfois près des peintures rupestres Banouk. Si tu en trouves, j'ai des articles de valeur à échanger. Tu es prête? Alors négocions.
Reviens me voir si tu trouves des articles Bannook. Excuse-moi, étrangère. Je suis à la recherche d'artefacts Bannook. Ouais, bon bah ça on s'en fout. Paraît qu'une armée est à nos portes. C'est vrai? Qu'est-ce que c'est que ça? On ne trouvera pas. Ah, je sauvegarde. Et voilà, je vais en arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je vais en arrêter là pour aujourd'hui, voilà. Alors, c'était 6K qui vous a fait la 16e partie de ce let's play sur le jeu Horizon Zero Dawn. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la 17e partie. Donc voilà les amis, je vous dis ciao tout le monde.